C'est la fin. Ah ouais. Ah, tu t'attendais pas à celle-là, c'est ça la fin. Avec ce petit air de tristesse. Et bien sûr, avec celle qui fait la semaine avec nous, justement, c'est... P. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire Pékin. Ouais, allez, justement, messieurs, dames, si vous ne savez pas ce qui se passe dans cette émission, c'est parce que le gars qui est à côté n'a pas su présenter sa collaboratrice. Je rappelle que c'est ta binôme. Elle s'appelle Rita José. Série, faut Série, ajouter. ouais. RJS, c'est le nom de la gare. Ouais, Faut ouais. pas oublier. C'est une fille unique qui n'a pas été fabriquée en série. Allez, Clé. autant vous le dire. Allez, bien sûr, et juste à côté, celui qui raconte tous les jours des petites blagues. Je veux dire C'est- Chilo. Ah oui, Stéphane. Attends, qu'est-ce qui vous arrive là, tous les deux? Ah ouais. Non, parce que je l'ai appelée Fécuel, donc elle m'appelle Chilo. Ah ouais, ok, je ça. comprends. Et Donc, toi, c'est Epicaizo. si tu l'avais appelée Constance, elle t'aurait appelé Onel Mala. Onel Mala, carrément. Ouais. Non. Pas pour l'anecdote. Non, pour le chant, pour le niveau. pour le niveau. Ça, au moins, ouais. Voilà, elle se dit que PQL et Chilo, c'est carrément le même niveau. Ouais. Voilà, donc elle essaie pas de monter le niveau. Voilà, donc ça va, bébé sans os, DJ congélateur. DJ congélateur, on n'est pas loin. Est-ce qu'on a fait écoute, ça, vous le savez tous les soirs, justement, on part du côté de De Lumumbashi. Lumumbashi, c'est en RDC pour retrouver Sarah Kaloumé. Sarah avec Kaloumé. Nakupenda. Voilà pour sa chanson Nakupenda dont on parle. Alors, et ce soir, justement, tu nous parles dans la piqûre de rappel de... Ouais, on part au Japon, on parle de voitures, on parle de Toyota, la marque qui fait parler d'elle encore Oh. après des années. On parlera de Toyota. Dans un instant, on vous racontera la chevauchée fantastique de cette firme, de cette marque de voiture. peux Et traduire puis, oui, Traduire en japonais. on peut traduire. Mais par contre, on a chez un Renault. D'abord, dans le si. Non, comment ça y a un Toyota. Comment C'est du guéret chinois en vrai. On a compris. Même le gars qui comprend pas le japonais aura compris que c'est du japonais. Ouais. Allez, on a notre... Personne pour l'instant, il n'est pas là. Bon, c'est pas plus grave non plus. Et ce soir, justement, l'invité de cette émission, c'est Suzy la Léone. Suzy la Léone qui sera l'invité de cette émission. Et on part tout de suite du côté de Bashi. Lumumbashi pour retrouver Sarah Kaloumé. Sarah Kaloumé. Bonsoir, Sarah. Sarah. Ça n'est pas là. Allô, je vous entends. Ah, elle nous entend bien. Ah, on a pensé que tu n'étais pas là, Sarah. Comment vas-tu, Sarah? Je vais très bien. Et vous? Ça va, toute l'équipe se porte bien. On est content de te retrouver tous les soirs, justement, à partir de 17h, en rappelant Allô que... Allô, Sarah? Oui, moi je vous entends très très bien. Vous Ouais, m'entendez? on t'entend très très bien. L'appel est correct, c'est parfait. 5 sur 5 entre Abidjan et Lumumbashi. Ok. Allez, Sarah, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas et qui te découvrent et qui découvrent en même temps ta chanson, ta carrière, tu la commences à la chorale de l'église, c'est ça? Comme beaucoup de chanteurs africains. Oui, oui, exactement, dans la chorale de l'église. C'était la chorale de quelle église? Ben, l'église que je fréquentais en premier avec ma mère, c'était une église, je ne sais pas comment vous appelez chez vous, mais nous, c'est les églises de réveil. Ah. Alors, en étant adulte, j'ai fini par une église catholique à Kolwezi. Ouais, c'est vrai qu'ici, les églises, c'est pas des internats, hein, on dort pas, hein, ça se réveille aussi. C'est pour rire. Allez, bien sûr, l'histoire de Nakupenda, qui est une histoire d'amour, est-ce que c'est ton histoire personnelle? C'est mon histoire personnelle et bien sûr en écrivant, en enregistrant, j'ai aussi, allez, un tout petit peu fait un effort de rendre ça une histoire universelle, Une histoire tout le monde, dont tout le monde universelle que tout le monde peut se retrouver, donc tout le monde peut chanter, que ça soit pas à l'idée, c'est l'histoire de Sarah, c'est l'histoire de Sarah, non. Ouais, Tout le monde peut dire tout je le monde, t'aime, tout le monde dit à je tout le t'aime. monde. Et je rappelle que toi, tu es marié. Quand ton mari a écouté cette chanson pour la première fois, il l'a pensé à lui ou à tout le monde? Ben, de toute façon, quand j'enregistre, il est tout le temps là. Donc, Ouais. il aime toutes mes chansons. Même s'il ne parle pas swahili.
Mais il aime, voilà, il aime, tout le monde aime. Franchement, ouais, il peut que kiffer, hein. Je suis sa femme, donc Est-ce qu'il c'est a normal. est-ce qu'il a le choix de faire autre Donc, chose? il a le choix de. Est-ce qu'il a le choix de faire autre chose que de kiffer? Oui, hein, il a pas, hein, attention, il y a des choses, hein, des sons de fois, il kiffe pas. Il kiffe pas, il y a des thèmes, Mais tu en m'attaques tout, un peu, tu m'attaques. Non, il a le choix. Il a le choix. en tout cas, tu fais partie de ces artistes de la nouvelle scène musicale de Kinshasa, du Congo, de l'Afrique en règle générale. Et hier, tu nous parlais de ton envie de faire un duo avec José. On va tenter demain, pourquoi pas, de vous mettre en relation, en direct. Ah ouais? Ouais, on va Ah tenter ouais, ça. je kifferais. Ouais, on va tenter. Ah, merci. Ouais, Ah, merci. on va... Je lui fais un coucou si elle passe par là. Ah, on lui Ça, dira c'est- ça, on c'est lui l'une dira, des- franchement, des belles. on l'appellera pour lui dire qu'elle a une fan number one. On va lui donner les liens de tes clips et Yeah. tout ça. Et puis, je pense qu'on essaiera demain de revenir là-dessus. Alors, Nakupenda, justement, cette chanson-là, on l'a dédiée à tous ceux et toutes celles qui sont amoureux en ce moment ou qui rêvent de le devenir, notamment Stéphane Taé, qui est un des chroniqueurs de cette émission, qui est amoureux fou de ta chanson. Ouais. Ouh, Ouais. coucou Stéphane. Coucou Sarah, j'espère que la prochaine fois tu pourras me faire une dédicace. Hein. Bien sûr. Je Merci. manquerai pas. Merci Bolingo. Donc tu aimes les mabanga? Ah, j'aime les Tu aimes mamanga. bangas? J'aime aussi les matuka. Oh, c'est quoi les matoukas? La ligne boza matuka nangai. Je connais pas les matuka. Ça c'est dans les Lubumbashi qu'on trouve ça. C'est pas Lumbashi. Alors, Ah, là, il est en train de te taquiner. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là tous les soirs. Je rappelle qu'on sera ensemble demain et vendredi pour la dernière. En tout cas, c'est un énorme plaisir, un réel plaisir. On écoute tout de suite et maintenant Nakupenda, signé Sarah. Kaloumé. Allez. Actu People, vous le savez, l'Actu People, c'est Actu Sport et Musique People. Et ce soir, justement, on parlera de l'opération Épervier Épervier, 10. Voilà. Ouais. Après, ça sera l'opération Kalao. Kazao Au 9. pigeon. Mais pour l'instant, on est sur l'opération Épervier, hein, lancée le 2 décembre 2024. L'opération Épervier de la police nationale ivoirienne. Je peux faire le sommaire quand même des People. Ok, vas-y. Bah, vas-y, je pensais que tu m'avais lancé, donc c'est parti en fait. Le problème, arrête de te comporter comme un épervier. Prends pas vite ton envol. Aigle. Et puis, la première femme présidente en Namibie, on en parlera dans un instant, et la FIFA qui dit oui au Maroc, à l'Espagne et au Portugal pour la Coupe du Monde 2030. Ouais. On en parle dans un instant, et tout de suite, on prend notre envol avec l'opération Épervier, 10. voilà. Allez, reprends la lecture. Allez, lancez le Allez. décembre 2024, l'opération Épervier 10 de la police nationale ivoirienne a frappé fort dès le premier jour avec 1387 véhicules mis en fourrière. Les principales infractions élevées incluent le défaut d'assurance et de visite technique qui sont deux manquements majeurs à la réglementation. Et cette initiative spéciale cible également d'autres irrégularités telles que les plaques Attends, déjà, t'es d'immatriculation blessé. banalisées. Laissez-moi y aller. Les vitres teintées non conformes, les vignettes et les assurances non valides. Et l'opération, Ne te fais pas mal. Hein. l'opération qui se poursuivra dans les jours à venir s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la sécurité routière et à lutter contre les comportements à risque sur les routes ivoiriennes. Ouais. Absolument, bravo. Quand même 1387 véhicules mis en fourrière pour défaut d'assurance, Vitre teintée. de visite technique, de vitres teintées, de vignettes et de tout ça. Mais de plaques d'immatriculation banalisées, on veut parler des artistes aussi. le truc aussi, c'est les voitures qui fument. Elles sont pas citées là-dedans parce qu'il y a des voitures là, c'est deux véritables volcans ambulants. Hein. Pour le moment, ils ne sont pas encore. L'aigle n'a pas encore, ou l'épervier n'a pas encore senti la fumée. On n'a pas encore survolé sur ces voitures-là. Ouais, je crois, l'opération Épervier 10. Et là, on part en Namibie. La Exactement. Namibie qui vient d'élire la première femme présidente de son histoire. Effectivement, la Namibie fait un grand pas dans son histoire. La Namibie élit sa première femme présidente.
présidente. C'était le 3 décembre 2024, donc hier, et a été élue première femme présidente, Netumbo Nandi Ndaitwah. Elle est âgée de 72 ans. Elle a gagné dès le premier tour avec 57,31% des voix et ce moment est historique pour le pays parce que dirigé par le parti SWAPO depuis son indépendance en 1990 et malgré des problèmes comme des retards ou des pénuries de bulletins de vote, plus de 75% des électeurs ont tout de même participé. La présidente a donc été élue et elle a promis de créer 250 000 emplois en 5 ans et d'attirer des investissements étrangers. Netumbo Nandi Ndaitwah est une militante de la lutte pour l'indépendance et la fille d'un pasteur. Elle a étudié en Russie pendant son exil pendant les années 1970 et elle a des idées conservatrices, notamment sur l'avortement. Son principal rival, Penduleni Itula, a eu 25,50% des voix et a dénoncé des irrégularités, entre guillemets, dans le vote. Il veut contester les résultats d'ailleurs et le parti SWAPO a aussi gagné les élections législatives avec 51 sièges contre 20 pour le parti IPC. La Namibie est riche en ressources naturelles, il faut le noter, mais le chômage, surtout chez les jeunes, reste un problème important. On espère que la présidente pourra réagir sur ce problème-là. Tu peux rappeler pour les auditeurs le nom de la nouvelle présidente de la Namibie là ? Netumbo Nandi Ndaitwah. Netumbo Nandi. Tu veux prononcer ça en Swahili ou quoi ? C'est ça, Netumbo Nandi Ndaitwah. Ah, elle est née dans le tombeau. Pardon. Netumbo Nandi Ndaitwah, justement 72 ans, qui est la première femme élue présidente de la République en Namibie. Et nous, on va parler du Mondial 2030 quand même. Ouais, ça fait beaucoup. En 2030... Ça semble loin, mais c'est proche. Ouais, c'est très proche, Ouais. comme le Mondial 2026 Q. Je veux dire, si, Qu'est-ce qui te fait rire ? je veux dire, si on est ensemble encore jusqu'en 2030, Non, les ça gars, va. à un moment, Ça va aller ailleurs. J'aurais des peurs. Mondial 2030, alors 3 pays Ouais. donc ont posé leur candidature et la FIFA a validé les 3 candidatures, notamment celle du Maroc, de l'Espagne et du Portugal. Ouais. Voilà, Portugal. Allez, puis la FIFA a accepté donc la candidature du Maroc 2030. Ils ont reçu une bonne note de 4,2 sur 5 quand même. Ça serait pas mal, le Maroc qui organise la Coupe d'Afrique en 2025. Et 5 ans plus tard, qui se farcit la Coupe du Monde. C'est excellent. Le Maroc a proposé 6 stades comme ceux de Tanger, Agadir, Marrakech, Fès et Rabat. Ils seront prêts avant la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et d'ailleurs, ils auront déjà pris une belle avance, notamment grâce à la Coupe d'Afrique par rapport aux l'amélioration de l'infrastructure. Ça va être extraordinaire. L'Espagne et le Portugal vont aussi utiliser leur stade pour offrir un bon mélange de culture et de géographie. Il faut savoir quand même que ça sera la 2e Coupe du Monde qui se passe en Afrique. Ouais, après l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud. En 2010. Ça sera la 2e. Voilà. Ça. Donc voilà, tu vois. Et il a fallu attendre 20 ans pour que l'Afrique ait sa 2e Coupe du Monde. Voilà. Bien plus. Il faut savoir que l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay avaient aussi posé leur candidature. Mais ils ont obtenu une note de 3,6 et non 4,2. Voilà, c'était tout pour les news de One News. non, One c'est pas People, One News. C'est pas One. À un moment, à force d'appeler tout One, ça va devenir difficile. One à checker, Donc, One Bissap. Il est 10h, il est 17h à Abidjan. One News, présenté par One. Pas quoi couper. One JJV. Allez, bien sûr, justement. Et puis, dans un instant, on vous parlera de la version originale. On reviendra sur un tube culte des années 70. Les années disco, les années... Cette année-là. On vous racontera l'histoire de cette chanson-là. Et puis, toi, tu parleras dans la piqûre de rappel dans un instant de... Toyota. On parlera de firmes, de marques et de voitures. Ça sera Toyota dans un instant, bien sûr. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire dans l'émission? Wapaonia. C'est la traduction de Toyota en japonais. Il va traduire tout ce que je vais dire là. Ah ouais, quand même. Ouais. Je n'ai qu'un seul mot à dire. Rien. Allez, bien sûr, et justement l'invité de cette émission, Suzy la Léone. Et puis on a une place de concert pour Didi Yéman. Pour ceux qui veulent aller voir le concert, appelez-nous. Dès maintenant, le premier à nous appeler repart avec
une place de ticket. Et le numéro de téléphone ou les numéros de téléphone, Le c'est 27 22 496 843. 05 00 87 7 87 7. C'est bien, vous avez bien appris vos leçons à l'école, c'est bon, ça se voit 10 tout sur de suite. messieurs. Ouais, Plus de sur notre moyenne, on espère. Non. Enfin, pour l'instant, plus. Avec ce professeur-là. Moi, Il n'est pas prêt. il corrige mes scripts et j'ai toujours Ouais. 5 sur... la plus forte note, c'était 5 sur 20. Et le numéro de téléphone, c'est Le 27 22 496 843. 05 00 87 7 87 7. Le problème, c'est que vous avez ri en disant les numéros. Et ça, Donc là, ça réduit encore les notes. je vous donnais plus demi sur la suite. Et je crois qu'on va être sur du 0,2. C'est pas plus grave. On démarre en musique et juste après ça, derrière, on vous attend pour la piqûre de rappel dans laquelle on vous parlera de la firme Toyota. C'est tout de suite. Allez, je suis content de vous retrouver tous les soirs, justement à partir de 17h. Et cela jusqu'à. 19h. Bon, Tu suis mon ton, quoi. les 17h. gars, un peu de folie quand même. 19h. Ah, mais tout à l'heure, on a souri, on a eu moins 0,50. Donc, vas-y, Thème. Bon, allez, donc, et toi, qu'est-ce que t'as mangé ce midi quand même? Bah, j'ai mangé des triples sablés. des triples. Des tripes ou bien des Sablés. tripes? Des tripes Sablées. sablées. Ça veut dire quoi, des tripes sablées? C'est d'abord une sauce graine dans laquelle il y a des tripes, mais avec un peu de Un sable. peu de sable. Ouais, Qui était dans les tripes. Ouais. Ouais. Et ça Ah, permet, ça crée un petit côté scrugneux à la douceur du foutour en fait. Ouais, fourre-tour. à la douceur du fourre-tout. Ouais, en fait, parce que tu vois, il faut articuler. Non, c'est vrai, faut Moi, j'ai pas mangé un grassouiller. foutour, j'ai mangé un foutour. Vous connaissez pas le foutour? Ouais, c'est... Les petits gâteaux là. Ah non, c'est quand t'es fou et tu fais des tours. Des tours. Voilà. Et toi, t'as mangé quelque chose ce Du midi? garba. Hein? Comme une garba. À midi. Oui. Non, Ouais, on je pense pas comprend. que- Tiens, mais gaba, mais garba. Du garba. On Avec comprend. du poisson thon. Ben, c'est bon, on comprend pourquoi t'as sommeil dans l'émission. On comprend maintenant pourquoi t'as sommeil. Et bien sûr, dans un instant, on recevra La Léone. la Léone. C'est Femme de une Léon. experte du buzz, c'est ça? Elle Bah, est, ouais. pareil que c'est une grosse experte du buzz. On va savoir. Grosse, tu veux faire allusion à. À la plastique. Ouais, bah, après les grosses. Enfin, j'aime pas trop le terme grosse. T'as toujours l'impression que c'est un peu négatif. Mais Elle a de l'embonpoint. Hein? Elle a de l'embonpoint. Ouais. Allez, bien sûr, les 17h36, vous le savez, à partir de cette heure-là, c'est l'heure de... La piqûre de rappel. Alors, aujourd'hui, dans notre rendez-vous, du calme, Il y a un chez nous, jingle. Ah, je vous demande merci. Trop d'avance comme Roy sur C'est votre. Trop d'avance. Vous êtes un peu super pressé dans cette émission aujourd'hui quand même. Relax, l'épervier qui a décollé au quart de nuit. Et là, c'est la Toyota qui veut partir en trombe. C'est le fourre-tour. Allez, bien sûr, justement, ça doit être En l'effet. fait, on n'est pas pressé, mais on n'a pas le temps. Ouais, c'est vrai, ça se voit tout de suite. Et voici maintenant l'heure de... La piqûre de rappel. One People, la piqûre de rappel. Et la piqûre de rappel, justement, qui nous est présentée ce soir, et comme tous les soirs, justement, par... Rita Jones, hey. Merci pour l'introduction. Alors, aujourd'hui, dans notre rendez-vous, Ça a pas je fait vous mal, hein, parle. j'espère. Non, ça va super. Comme t'as dit, merci pour Non, l'introduction. ça va. J'ai C'était peur. tout en douceur, ça va. C'était quoi? Ça va. Bon, ça va, les gars? On redevient normal? Vas-y. Ok. Aujourd'hui, dans notre rendez-vous de la piqûre de rappel, je vous parle de grandes marques qui ont révolutionné l'industrie. Et pour ce faire, on s'envole au Japon, là où un nom est devenu synonyme de fiabilité, d'innovation et même parfois d'immortalité automobile. Je parle bien sûr de Toyota. Toyota, on pourrait peut-être le penser, naît dans un garage, mais ce n'est pas le cas. Toyota naît plutôt dans une usine de métiers à tisser. En 1926, Sakichi Toyoda, un inventeur brillant, va créer un métier à tisser automatique révolutionnaire. Plus tard, son fils Kishiro Toyoda décide d'investir les revenus de cette invention dans un tout autre secteur, l'automobile. En 1937 donc, la Toyota Motor Corporation va voir le jour. Et oui, même le changement de Toyoda en Toyota n'est pas un hasard. C'est plus fluide à prononcer et ça porte chance selon la numérologie japonaise.
Aujourd'hui, Toyota n'est pas juste une marque, c'est une légende industrielle. Plus de 10 millions de voitures vendues chaque année. Toyota est très souvent le numéro 1 mondial dans le domaine. La Corolla, leur modèle phare, est la voiture la plus vendue de tous les temps, avec plus de 50 millions d'exemplaires. Ils sont les pionniers de l'hybride avec la Toyota Prius, lancée en 1997, bien avant que l'écologie devienne tendance. Une philosophie unique, le Kaizen, qui signifie amélioration continue. Ça veut dire que chaque employé, du PDG au technicien de surface, cherche à faire mieux chaque jour. Chez nous en Côte d'Ivoire, dans nos rues en tout cas, les très reconnus Starlet ou Corolla, même cabossés, continuent de braver les nids de poules avec une dignité inégalée. Et il y a même chez nous une Toyota baptisée Toyota Bafana Bafana. J'espère que vous voyez de quoi je parle. Alors à savoir et à retenir sur Toyota, Toyota a son propre musée au Japon où l'on peut voir ses modèles les plus emblématiques. Ils ont aussi construit des robots humanoïdes prouvant qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à l'automobile. Pour terminer, Toyota, c'est l'histoire d'un rêve japonais devenu un géant mondial. Surtout, la preuve que même un métier à tisser peut ouvrir la voie à des autoroutes de succès. D'ici là, croyez en vos rêves et on se dit à demain pour une autre piqûre de rappel, ça pique-pique. C'est le nouveau jingle. Hein. Ouais. Ça pique. De rappel, ça pique-pique. Allez, si vous avez envie de faire un pique-nique, écoutez le rappel. Ça te fait rire, pourquoi? C'est un pique-nique? Ouais. Ça pique-pique? Ça pique, ouais. Ouais. C'est bon, t'as aimé, ça pique-pique? Ouais. Alors, je vous rappelle justement, on parlait de Toyota dans la piqûre de rappel. Dans un instant, nous, on aura l'occasion de pouvoir parler de la version originale. Donc, on prend une chanson qui est d'une époque et comment elle a été popularisée et tout ça, on parlera dans un instant de cette chanson. Cette année-là, de Claude François, que vous connaissez justement, gros tube de la musique française, mais même encore plus, le plus gros tube de Claude François à ce jour, mais avant de la musique quand même. Mais ouais, il a sorti Biama. Badoko. Ah, Badouko, c'est du Biamazo. Ouais, du Biamazo Blazo. Comment j'ai su que t'allais chanter? Bah, c'est pas ma parole quand même. Comment j'ai su que t'allais faire ça? Mais arrête tes conneries. Tu sais que moi, c'est 50 ans de métier. Quand tu pètes, ça fait un spot. Non, quand je pète, ça fait une émission. Et quand tu rotes, ça fait un spot. Quand je rote, ça fait un spot. Et quand tu bailles. Non. Ah non, ça crée une playlist. Non, mon seul problème, c'est que j'ai passé plus de temps à péter, ça fait des émissions. Et aujourd'hui, de gaz à effet de serre. T'en as assez. J'en ai assez. Tu ravitailles aussi les stations? Non, là j'arrête parce que j'ai pas envie de faire caca, ça fera une fréquence. Voilà, Carrément. Ça fera carrément la fréquence, donc je préfère faire. Mais ouais, il ravitaille la jeunesse, non? Ouais, c'est ça, ça arrive justement, ça se voit tout de suite. Un cacahuète. Là, ça part en cacahuète, là, attention. On va arrêter la saignée et aller. Là, on est en train de faire aussi de l'animation bien. Ouais. Bien Comme Badouko. Comme Badouko qui vient tout de suite avec Mewé, c'est parti. Allez, tous les mercredis à partir de 17h45, c'est l'heure de la version originale. Ah, je pensais que t'allais dire piqûre de rappel. Non, quand même. La version originale, bien sûr. Bienvenue dans la version originale. Hein, votre rendez-vous musical chaque mercredi, c'est dans One People. Donc pendant 5 minutes, enfin un peu plus quand même, on fera redécouvrir des chansons légendaires et leurs reprises modernes. Aujourd'hui, il cap sur un classique du disco pop, hein, December 1963. Oh Why the Night, The Four Seasons, révisité, vous le savez, par le mythique Claude François sous le titre de Cette année-là. Vous la connaissez cette chanson? Cette année-là. Bah, je savais que vous étiez chanteur, mais aussi musicien, je l'apprends. Allez, ça se voit tout de suite. Installez-vous, donc on plonge dans l'histoire de ces deux chansons incontournables. Alors, il faut savoir qu'on est en 1975, vous n'étiez pas encore né. Ça se voit tout de suite sur votre visage. Si vous forcez, on met vos cartes d'identité à l'écran. Allez, donc pas de discussion là-dessus. Motus musclus. Voilà, c'est même pas moto. Tu dis motus, on envoie un toclo pour la couture. Allez, alors, on est en 1975 lorsque Frankie Valli and the Four Seasons, figure emblématique de la scène musicale américaine, sortent December 1963. Oh What the Night. Ce titre
célèbre une soirée mémorable de décembre 1963, racontée avec douceur et nostalgie entre disco et pop. Cette chanson marque un tournant dans leur carrière et s'impose comme un succès mondial. Avec son mélange de mélodies accrocheuses et d'harmonie vocale, ce titre devient un hymne des années 70, atteignant même la première place des charts aux États-Unis et dans le monde. Et voici justement l'extrait de cette chanson. C'est Oh Wild the Night, December 1963, Frankie Valli and the Four Seasons. Oh Wild the Night, The Four Seasons and the Frankie Valli, sorti en 1975. Il faut savoir que l'année d'après, en 1976, un an seulement après le succès de Four Seasons, Claude François, superstar française, s'empare de ce hit et le transforme en cette année-là. Et dans cette reprise, il remplace l'histoire personnelle de l'original par un hommage vibrant à l'année 1962, celle des débuts dans la chanson. Avec son énergie communicative et ses célèbres Claudette. Clo revisite ce morceau avec son style en y ajoutant une touche festive qui séduit immédiatement le public français et le monde entier. Cette version est l'un des plus grands tubes de Claude François, marquant à jamais les soirées dansantes et les playlists rétro. Retour justement dans les années 70. Voici cette année-là la version reprise par un certain Claudie François. Ça fait d'ici, hein. Four Seasons nous transporte dans une ambiance disco douce et nostalgique. La reprise de Claude François apporte une énergie explosive typique des années 70. Ces deux versions montrent bien comment un morceau peut s'adapter à des cultures et à des époques différentes tout en gardant son charme. Que vous préfériez, l'original de disco pop des Four Seasons ou la reprise de Claude François? Une chose est sûre, December 1963 et cette année-là sont des classiques intemporels. Et puis il faut rappeler quand même qu'en le 25 mars 2000, Yannick, un Africain, Yannick, avait sorti la version cette année-là et il avait vendu 1 500 000 albums, et ce qui a fait de son single le 14e single le plus vendu de l'histoire de la musique en France. On était le 25 mars 2000, il y a 24 ans exactement que la version de Yannick est sortie. Et 1976 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années. Ça fait assez d'années. Ça fait 23, ça fait 53 ans, c'est ça? Non, un peu moins. Ça fait assez d'années. 49 ans, ça fait assez d'années. Moi, je rassure. Non, ça fait 48 ans. Ça fait 48 ans que la première chanson est sortie. Ça fait 48 ans que cette chanson, 49 ans que c'est sorti. Voilà. Alors, donc, on vous a un peu parlé de cette chanson-là qui s'appelle Cette année-là. Donc, tu voulais dire un truc sur la chanson? Il y a aussi eu la version de Matt Pokora qui a eu vraiment un certain succès sur. Pour notre génération. Cette année, qui cumule aujourd'hui 56 millions de vues sur YouTube. Est-ce que tu as la version de Yannick, justement? Bon, après, on va se taper tout ça. Il n'y a pas seulement que Matt Pokora, il y a aussi Marco le King qui a sorti cette année-là. Mais lui, pour lui, c'est en version BT. Marco le King. Marco le King. Marco ou le Marco? Marco le King. Marco le King. Ouais. Cette année, c'est pour moi, oh yeah. Ah, ça, c'est la version. Yeah, cette année, c'est pour moi. Mais Marco le King, cette année, on a Marco le King, justement. Il faut voir la version ivoirienne de cette chanson. Beaucoup en parlent, mais tout le monde ne sait pas qu'il y a la version ivoirienne de cette année. Si. Ouais, cette année. Et dans un instant, l'invité de cette émission, c'est Suzy la Léone. Suzy la Léone. La Léone, Suzy. Elle viendra rugir dans ce studio. Et nous, on se permettra évidemment de se laisser griffer. Non. On va vraiment on va se permettre ça. Bon, je veux des caresses. Ouais, ok, je te rappelle que une lionne, ça griffe. Ah. On va te laisser jouer les lions. Elle caresse avec la langue. Non, mais évidemment qu'elle caresse avec la langue. Tu parles de Roselyne Layo. Loulou. Son lion s'appelle Loulou. mais c'est vrai que pour avoir un prix d'or, faut caresser avec la langue. Ah, c'est ça le secret? C'est ça le secret, beaucoup de savent pas. Donc, on va glisser le secret à. Ouais, je pense que les artistes ont le changement qui se plaît. Il n'a rien gagné. Donc, c'est la langue en fait le secret. Ah ouais, c'est la langue. C'est pas la ticket qui fait. C'est pas le tube. Parce que cette période-là, Roselyne, c'est vrai, elle chante plus haut. Ouais. Mais elle lappe plus bas. Plus bas. Allez, on marque une courte pause, voilà, justement, avec Marco le King. On se retrouve dans la deuxième heure de l'émission avec l'invité de l'émission. Suzy la Léone. Et le débat de l'émission.
Showbiz, faut-il choquer pour plaire? Faut-il choquer pour plaire? C'est dans un instant, dans la deuxième partie de l'émission. Attrapé. De retour dans la seconde heure de cette émission, 16h, 15h, non, 17h, 17h19. 17h, 19h justement, et on n'est pas seul ce soir, on reçoit une invitée XXL, Ouais. on en parlera dans un instant, et elle est venue avec un petit truc serti, comment on appelle ce petit truc serti là? Mon gobelet anti-poison. Ah ouais, quand même. Ah ouais, en ces temps qui courent là, c'est Ok, important. est-ce que t'as un gros plan du gobelet anti-poison là? Je te le donne mon gobelet anti-poison. Ah non, si je le touche trop, tu seras empoisonné. Allez, bien sûr, justement, et avant de vous présenter l'invité de cette émission, je vous présente la bande des braqueurs de vos après-midi. Alors les braques, c'est vos après-midi, c'est bien sûr Mr. Stéphane. Hey À votre service. T'as une évidemment. émission. Je te croyais au service de qui? Allez, il n'y a pas que Stéphane Taé, il y a aussi celle dans le sourire et la blancheur des dents et éclabousse vos oreilles. Allez, c'est Rita José Sourire. Ah oui. Ah ouais, Rita José Sourire. Excusez-moi, je suis pas encore habituée à mon nouveau pseudonyme. Donc Ouais, ouais, Rita ça va, José ça va. Sourire. Qui est très rare. Rita José Sourire. Allez, justement, parce que tout le temps elle sourit. Et l'invité de cette émission, laissez-moi Suzy. vous la présenter, c'est Suzy. La Léone. Ah ouais, quand même. Et ça, il t'est arrivé dans ta carrière de rugir souvent? Oui, en plein spectacle, moi je rugis. Alors, toi, Bonjour. s'il te plaît, quand même, rugissement, grandeur nature de Suzy, la Léone, en direct pour les auditeurs. Écoutez ce bruit. On nous faut rugir. C'est le rugissement Ah non, mais c'est non, arrêtez ça. Ah, si, J'ai dit c'est un spectacle que moi je souris, on n'est pas en Non, on est un spectacle. spectacle. Non, Non. faut rugir comme Non, une je Léone. chacun sa manière de rougir. Moi là, c'est avec mon c'était derrière là. Ah. Ça avait ça. Quand je suis en spectacle là, c'est là que ça sort. Ah, ouais. oui. Et vu Mais que là, elle est assise, on fait des pour les devoirs, auditeurs rougir. qui écoutent et qui savent pas ce qui est derrière, c'est quoi qui est derrière? C'est que ça pèse, hein, c'est lourd. Mais- Ça a 80 kilos. Nous aussi. Ben non, mais c'est pas juste. On est là aussi. Même si on n'a pas il fallait nous le dire. Hein. N'est-ce pas? Pour qu'on puisse. On peut se permettre d'avoir des images du derrière? C'est sensible. On n'a pas de caméra embarquée, non. Juste un petit bout quand même. Malheureusement, les sièges ne comportent pas de caméra. Et donc, chers auditeurs et téléspectateurs, vous ne pourrez pas voir le meilleur pour la fin quand même. Mais à la fin, quand même, tu nous feras voir un petit Mais bout oui. du derrière. Oui, ben oui. Ouais. Du rugissement. Eh, pardon. Là, on sera déjà en plein dans le spectacle. Hein. Ben, Voilà. déjà, le balcon, il est très bien garni. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai quand même. Malheureusement, la caméra fait pas un gros plan parce qu'elle a du monde au balcon ce soir. Ouais. Il y a du monde au balcon. autant Vous êtes vous dire. terrible. Même, même Jésus est présent. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. En plus, il y a la croix du Christ. Exactement. Que fait- Il ne pouvait pas manquer ça. Ouais, Il j'ai faut l'impression. toujours la protection. Non, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as l'impression de voir Jésus arrêté au balcon et d'attendre Satan. Garde à lui s'il arrive. Et garde les bonnes choses pour lui. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que le Christ garde toujours les bonnes choses pour lui. Ouais. Et je peux vous dire qu'on a Suzy la Léone qui a commencé sa carrière à la chorale. C'est la raison pour laquelle vous voyez cette croix au balcon. Ok. C'est bon, à l'écran, il y a le micro au milieu du balcon. Est-ce que les téléspectateurs voient le balcon? Ouais, je vais enlever. Voilà. C'est une radio. Non, c'est une télé. À la télé. c'est voilà le balcon. Voilà, merci. Non, et là, on va pas jouer les cons au bal. Les gars, on va te laisser parler dans le Merci. micro. Voilà, Merci. c'est bon. Allez, tout est dit, tout est fait. On s'amuse, on s'éclate tous les soirs ici. On rit comme au pays de Candy. Et tu vas nous raconter l'histoire de la Léone. Léone, effectivement. On va dire quoi? On a eu l'histoire du roi lion. Et là, Là- c'est la reine Léone. Mais bon, la reine Léone. Ouais, C'est c'est vrai, ça. c'est vrai. On a l'impression qu'on va aller dans la jungle tout de suite avec Mufasa, Et pourtant, Simba. c'est Léon, Mowgli. c'est pas Oui, c'est Léon. pas Léon. Léon, C'est c'est comme Léon. Léonce, Léonel. On a bien compris. Mais nous, on joue au son. Ah, d'accord. Léon, ça fait lion, donc ça fait Mufasa, Simba. Tarzan. Voilà, donc voilà. Et toi, si t'étais un animal dans la forêt, tu serais quel animal? Léon.
Lyon. Sans hésiter, bien Ah ouais, sûr, ça va de ouais. soi. À Lyon. Je suis quand même du 237. Ah ouais. C'est vrai. Mais je peux te dire que le 237 et le 225, chez nous, c'est les éléphants, hein, donc ça pèse plus lourd. Hein. Voilà. Voilà. Et alors, voici tout de suite et maintenant la petite bio signée Rita Rita José. José Série. Sourire. Sourire. Arrête ton histoire de série. Rita José Alors, Sourire. Allez. Oui, j'ai envie de dire à notre invitée, c'est Komang, parce que comme elle vient de le signifier, elle est du 237, elle est donc camerounaise, mais elle a grandi en Côte d'Ivoire, Suzy La Léon, à l'état civil Ungo Ange Léon, et donc elle est auteure, compositrice et non, aussi danseuse. Ouais, mais est-ce que ton repas préféré, c'est le ngbo? De quoi? Ngbo, tu connais le ngbo? Non, je connais C'est pas. un plat baoulé, c'est des ignames bouillis. Ah, mais j'aime bien. Tu aimes bien le ngbo, oui. quoi. Comme t'appelles Bien le- bouilli avec une petite pâte à côté. Ouais, c'est ça. Voilà, j'aime c'est bien. qu'on appelle chez nous ici à Kwesi par moment. Ah, mais c'est pas ma nourriture préférée, non, en parce que tout quand cas. tu t'appelles Lungo, ça Peut-être finit qu'elle aime Lungo. Lumbo. Ah, d'accord. Je Au crois que chez Cameroun, d'autres, ça ça veut le dire le plantain. lézard. Ça le Ah oui? plantain. Oui, il y a une ethnie ici, ça veut dire le lézard. Le lézard. Ok, mais au Cameroun, ça le plantain. Pardon? Le plantain. Le plantain Oui, au le plantain Cameroun. avec quoi? Non, je demande Toi, si tu là- cherches ma bouche. Je rappelle que je te conseillerais de garder tes pieds sur terre, ne cherche pas ta bouche du tout. On a suffisamment de problèmes avec le balcon, tu ajoutes la bouche. Il va ajouter la bouche. Et la suite de cette bio. Oui, alors pour parler de l'histoire de Suzy La Léon, il faut savoir que c'est dès le bas âge, dans les bras de sa mère choriste, qu'elle commence à être bercée aux mélodies gospel. Elle grandit en écoutant des grands classiques, de la musique africaine, de la musique mondiale même, des années 80-90, avec des artistes comme Ben Deka, Jambi Coco, Michael Jackson, Mewe, Monique Seka. Et après des Mais tout études... ça, c'est des Camerounais. Hein. Parce Non. qu'il faut savoir quand même que Michael Jackson, Ah ouais? il a plagié une chanson de Manu Manu Dibango. Dibango. Donc quand tu écoutes Michael Jackson, t'as l'impression d'écouter Manu Dibango. Camerounais. Ça reste toujours camerounais. Monique Seka, c'est pas loin quand même. Mais Ah ouais, aussi, mais oui hein, aussi. Voilà, c'est pas loin. Mais ouais, lui, il est tout le temps au Cameroun d'ailleurs. C'est camerounais. Ouais. Et oui, voilà, donc elle est amoureuse de la musique ivoirienne et africaine aussi, et même mondiale, comme je le disais. Et on passe des études de finance en comptabilité, on devient esthéticienne, avant maintenant d'arriver à la musique. Mais en tant qu'esthéticienne, Suzy La Léon va travailler avec une agence de communication qui est en collaboration avec de grands magazines. Et donc, ça lui permet de relooker des stars telles que Magic System, Tina Glamour, Ismaël Isaac. Et c'est d'ailleurs avec le groupe Gao Productions qu'elle se met enfin à la musique. Et comme elle le dit si bien, ce n'est pas la musique, c'est pas elle qui a cherché la musique, mais c'est la musique qui lui a tendu les notes. Alors, on est en 2017 quand, le 21 février précisément, elle sort son maxi single, le tout premier, intitulé Sorcellerie. J'espère que je prononce Ouais, bien. c'est Sorcellerie. ça, Sorcellerie. Sorcellerie. Oui, Faut dire le soc. Faut dire l'accent de chez nous, en fait. C'est Soc. ça, avec l'accent camerounais. C'est sorcellerie, mais nous, on dit soc. Et ça donne quoi avec l'accent camerounais? Sorcellerie. Sorcellerie. Ouais, ça fait un gros choc à l'oreille. Et c'est une sortie sous production indépendante avec l'aide de sa mère. Et durant la même année, elle va sortir un autre titre qui pique, parce que le titre c'est Ça pique, en featuring avec l'artiste Papa Ministre, membre de la Jet Set. Le titre est enregistré chez Champi Kilo, ancien arrangeur de DJ Arafat, donc arrangeur ivoirien. Et 5 ans après, soit en 2022, Suzy a envie de dégamer et elle sort le titre Envie de dégamer, qui est fait chez Black Tiger Records. Et le titre Black Touche-moi, Tiger, Black Taiga. Black. Et le titre Touche-moi aussi, qui Ouais, est... je la touche, hein, les gars, regardez. Voilà, One Gigi passe à l'action, ouais, donc ça va, ça va. touche-moi. Ah bah, moi aussi, je peux toucher. Non. Non. La réponse, elle est directe et Non, mais, précise. non, mais ça dépend de où j'ai mis la main. Quand ta mère venait là, elle n'a même pas cherché à savoir, elle dit non. Ouais. Franchement, la réponse est claire. On en direct ton cou comme ça. hein. Non, Non, ça dépend de où je voulais Ça va toucher. ça va. Alors, après une courte pause, Suzy va revenir avec un titre intitulé Faut le draguer. Je pense que c'est une invitation aux femmes à prendre les devants. Et le titre est sorti en 2023. On n'oublie pas aussi des titres comme Ploco Placa en featuring avec Mati Dollar. Et aussi son titre Question qui s'ajoute à ses œuvres musicales. Alors, Suzy a un style très varié, un style afro-pop, en partant du coupé-décalé au beat koussi, umbolé, en passant par l'afrobeat. Elle chante l'Afrique, elle danse l'Afrique et elle fait vibrer le monde
monde. Et telle une lionne déterminée, Suzy la Léone n'a qu'un rêve, conquérir le monde grâce à sa musique et exporter ainsi la culture camerounaise, ivoirienne, africaine, partout dans le monde. En tout cas, Suzy la Léone, c'est aussi une dame à buzz, parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal de buzz, dont on aura le temps de discuter au cours de l'émission. De l'émission, ouais, sinon. voilà. Sinon, Donc, la bio finira pas. bien sûr. Moi, quand tu as dit Suzy la Léone n'a qu'un rêve, dans ma tête, c'est le zoo qui est venu. Allez au zoo. C'est pas mal aussi comme rêve. Hein. Rencontrer les lions. Allez, bien sûr. Ça peut être un bon endroit de rendez-vous. Et justement, un bon endroit de rendez-vous, le zoo. Oui, mais vous nous amenez toujours au restaurant. Si on va un C'est peu ça, au faut zoo, que ça fasse fait un peu quoi? original, hein, quand même. Ouais. Toi, tu as la chance, tu manges. Tu es rassasié, c'est zoo. Non, hein. Nous, quand on est rassasié, là, allons, c'est l'opposé. Donc, toi, tu avais la première question pour la guest. Oui, bien sûr. Alors, après une telle présentation, une telle bio, on se rend compte que Suzy la Léone, avec ses origines camerounaises, sa culture ivoirienne, Suzy la Léone se sent plus ivoirienne ou camerounaise? Les deux. Je ne peux pas exclure un. Parce que je suis camerounaise de nationalité et ivoirienne parce que j'ai grandi ici. Donc j'ai les deux cultures en moi. Mais bizarrement, quand je suis au Cameroun, je suis traitée comme une Ivoirienne. Quand je suis en Côte d'Ivoire, je suis traitée comme une Camerounaise. Ah ouais, Donc, quel c'est un paradoxe. peu ça, oui, Ouais, c'est ça. ouais, bon, est-ce que c'est un paradoxe? Évidemment, c'est normal. Mais t'as quand même réussi à garder l'accent. Ça veut dire quoi? Parce que ta Oui, maman mais t'a emmené l'accent, toujours... Non, l'accent, je l'ai bossé, je l'ai appris. J'ai appris Ah, à parler comme ça. Oui. Mais avant, tu parlais pas comme ça, Non, t'avais pas pas du l'accent tout. du tout. T'avais Du tout. super l'accent Vu que j'ai ivoirien. grandi ici, Ouais. c'est d'ici que je suis allée au Cameroun. Ah. Et quand je suis partie avec mon titre sorcellerie, j'avais que l'accent ivoirien. Et c'est pas passé là-bas, ça passait pas. Bon, essaie de parler sans accent camerounais, on va voir ce que ça donne. Ah, mais est-ce que c'est facile alors? Parce que je viens d'arriver du Cameroun. Là. Je suis arrivée, ça fait une semaine. Ah donc ouais, ah. Je l'ai encore sur la langue. Ouais, c'est vrai. Et je peux te dire que parlons de langue, on va parler de la langue de Roselyne Layo sur son loulou. Le loup. Qui lui a permis d'avoir quand même le prix Mute d'or cette année. Mais est-ce que c'est vraiment le titre là qui lui a permis? Ah ouais, si, ce Est-ce que c'est clip-là, vraiment le secret? si. C'est le secret des prix Mute. C'est sorti il y a pas longtemps, je l'ai lu quelque part. Est-ce que toi, dans un clip aujourd'hui, il t'arriverait de laper comme ça ton loulou aussi? Oui, si c'est mon loulou, je l'ai là partout où je veux. Partout. Partout, hein. À tout moment, n'importe où, c'est mon gars, non? Après, ne te prends pas pour une éponge aussi. Hein. Attention. Faut pas qu'on en exagère. Parce que quand tu aimes quelqu'un, c'est ça, hein, tu n'arrives pas à te retenir, en fait. Ah ouais, moi j'ai une amie, si j'ai une nana comme ça, je vais lui dire attends, faut que je prenne une douche d'abord. Ouais, c'est cool, mais parlons musique justement. C'est vrai que t'as connu un parcours assez atypique qui t'emmène pas à la musique. Tu dis que c'est pas quand tu rencontres les Magic System que tout de suite ça vient à quel moment exactement? Bon, Parce que... déjà, moi, mon histoire, elle est assez différente parce Ouais. que d'autres, ils ont grandi avec la musique, ils ont toujours rêvé musique. Moi, je faisais pas la musique avant. Moi, j'aimais plutôt le dessin. J'étais comptable. J'avais un travail normal. Et la musique, il est arrivé, ça fait peut-être 7 ans que j'ai commencé. Je me suis retrouvée dans le studio de Champi Kilo. Et voilà, on a essayé un truc et après, on a commencé. Bon, genre, Suzy a enregistré un truc. J'ai enregistré un truc et puis après il m'a dit mais tu peux dire c'est Champi Kilo qui a un peu aussi été un déclic. Tu t'es retrouvé là, voilà, je je me suis juste retrouvée venu là. dire Je suis bonsoir juste- et voilà. t'es devenue une artiste. Voilà, et c'est comme ça que j'ai enregistré mon premier son, Sorcellerie. Et là, j'ai fait ça, je crois, chez Aaron Smith, que j'avais fait Sorcellerie. Et après, j'ai fait un autre chez Champi Kilo. Mais maintenant, il fallait faire la promotion. Et la promotion, il fallait danser. Il fallait prester. Moi, j'arrivais pas à danser devant les gens. C'est pour ça que j'avais arrêté. Ah oui. Ouais, Oui, ça se voit j'arrivais tout de pas. suite. Et maintenant, tu J'avais arrives. fait cette pause, je crois que ça fait 5 ans, j'avais arrêté tout. Et il y a 1 an de cela, ça me rattrape encore, au fait. La danse. Que, voilà, là, j'aime le show, j'aime la musique, j'aime le showbiz. Et je vais voir chanter Tamsi. Tamsir. J'explique à Tamsi un peu mon histoire, que vraiment, j'ai vraiment envie de faire la musique. Il dit, tu es sûr? J'ai dit, j'ai vraiment envie de le faire. Il dit, ok, mais va te former. Je suis allée voir, il m'a présenté un coach, Yannick. Je suis allée me former en musique et c'est là que j'ai sorti Faut le draguer. Et c'était genre encore un 3e essai, que si ça marche, je me lance dedans pour de vrai. Allez, on va, la magie. on va écouter Faut le draguer dans un instant, juste après la pub qui démarre maintenant. C'est la
Et Doxy Yao fait le buzz sur le net quand même, justement. Et Génération et Doxy Yao, il y a toi, il y a Mati Dollar. C'est vrai que dans la génération XXL. Et là, t'avais une question pour elle. Bah ouais, en 2023, elle a sorti la chanson qu'on vient d'écouter, La Foule Draguée. Non, ça, c'est Non, pas ça, Full c'est Drag, ça, c'est Sorcellerie. Sorcellerie. Sorcellerie, ok. Comme t'avais annoncé, Foule Draguée. Ouais, mais tu connais le crépisseur de ça. Il écoute pas aux portes. Ouais. Donc moi je demande à Suzy La Léon, pour elle, pourquoi il est important en fait que la femme puisse faire le premier pas quand on sait que voilà, on est en Afrique, on trouve ça pas très Non, beau. oui, mais on est en Afrique, mais maintenant, les hommes, ils sont difficiles à en avoir. Ils sont difficiles, d'autres sont de l'autre côté. Donc, le peu d'hommes qui restent, on doit se battre. de quel côté? Je ne peux pas dire ça, je suis désolée. Tu Elle connais de quoi je elle parle. ne peut pas dire ça. Voilà, c'est pour dire le peu d'hommes qui nous restent là, on doit se battre pour avoir. Parce qu'il y a des femmes qui sont assez timides, pourtant il y a des mariages qui pouvaient se faire si des femmes prenaient le devant. C'est la raison pour laquelle tu as conduit Manadia confirmé. Non, comment il s'appelle là? C'est Manadia confirmé. Ouais, Manadia Comment il confirmé, confirme? ouais. Ça a quoi à voir avec le mariage? Ah, peut-être que c'était une manière de prendre les devants. Non, je l'ai accompagné pour prendre son trophée. C'est un ami, c'est normal, non? Bon, c'est dit qu'il y a peut-être une histoire d'amour que tu caches entre toi et Manadia confirmé. Non, pas vraiment, pas vraiment. Mais Bah, c'est avec toi qu'il a dansé dans la boîte de nuit, non? Oh. Oui, c'était pas la boîte de nuit, c'était le restaurant Le de restaurant. Maman Matidola. Ouais. Une danse vraiment très généreuse. Vous Et voulez à me dire dire- que c'est ton ami. Ouais. C'est mon ami, c'est mon camarade, ça va arriver, non? il n'y a pas plus que ça entre Pour toi l'instant, il et... n'y a pas plus. En fait, de mon côté, je sais qu'il n'y a pas plus. Ouais, Donc, je sais pas. C'est pas ton genre d'homme en fait. C'est quoi ton genre d'homme? Moi, j'aime bien les gars qui sont. Mais c'est grand détail, oui. Mais. Manadia, Manadia, oui. il est grand, Mais le truc, il c'est est que mince. c'est mon Manadia, petit il n'arrive- frère. Voilà, Ah. j'ai du mal avec des personnes qui sont moins âgées. En âge, il n'y a que pas moi. d'amour. Pardon, ouais. C'est Ouais, ça. En mais- amour, il n'y a En pas amour. d'âge. Merci. T'as dit que en fait, le mec, il est tellement pressé d'entrer dans En moi. en fait. amour, il n'y a pas d'âge. Non, moi, j'ai du mal. On dirait que vous n'avez pas entendu ce qu'elle a Ouais. dit. On l'a pas entendu, mais bon. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ça nous a Elle a dit échappé. que tu es pressé D'entrer en elle. d'entrer. Ah! C'est une expression. Et pour lui qui avait eu un nom tout à l'heure, il est tout choqué. Oh. Toi, tu voyages beaucoup, hein, papa. Non, mais moi j'écoute les phrases. Hein, moi. Non. J'ai entendu, je fais que répéter des phrases Ouais. que t'as pas entendu dans C'est vrai. l'euphorie. Regarde pas qu'au balcon, hein, je peux te dire. Il n'est pas concentré. Tu peux regarder par la fenêtre aussi. Voilà, c'est pas la même vision. Non, mais t'es pas obligé de remonter le truc. Voilà, donc les gars, question pour elle. Oui, alors question par rapport à Suzy La Léon, ce serait de savoir, est-ce que pour le featuring qu'il y a eu avec Mati Dollar, vous en parliez tout à l'heure, Maman Mati Dollar, est-ce que c'était en raison de la même forme que vous avez ou bien c'est plus par rapport au style musical? Parce que quand j'ai regardé le clip, je vois qu'on a du mal même à différencier les visages. Ouais, Donc, c'est vrai. est-ce que Ploco Placa, c'était parce que vous avez aussi... Ça veut dire La quoi forme Blanc généreuse. La chanson Il Ploco y a Placa. beaucoup de questions. Bon, déjà, on part sur Ouais. Ploco Placa. Non, Qu'est-ce partons- que- Non, déjà, Non. Ploco Podcast, en fait, c'est Ploco. Ça veut dire quelque chose qui est molle, non? Ouais, c'est ça. Voilà, donc Ouais. on remue ce qui est, C'est ça, molle. donc on y là. arrive. Donc ce n'est pas du caoutchouc, ce n'est pas des ballons qui sont derrière nous, c'est de la chair. Ah, ok. Donc voilà, elles sont molles. Donc, au fait, c'était Ploco mais quand en fait, je peux vous dire, c'était en chanson. C'est parce que Placa était plus beau en chanson que j'ai. Ah, Sinon, ok. il n'y a rien de plus. Non, mais sinon tu aurais dû. Ça aurait été Ploco Ploco. Non, ça n'a pas été pour moi, ça Pour toi, n'a c'est pas Ploco joli dans la Ploco, c'était pas chanson. joli. en fait. C'est ça. Parce que Ploco j'ai Ploco. cité Eman JJ, j'ai dit à Eman qu'il y a quelque chose qui me parle, il faut que ce soit Placa. Donc, comme Donc, ça, ça fait il Ploco a dit Placa. ok, oui, voilà, que ça Ploco change. Le Placa deuxième mot Beurre. doit changer. Effectivement. C'est juste ça, sinon il n'y a pas, c'est autre chose. Il y a L'instinct rien de- musical Il n'y a qui rien parlait. d'autre. de Donc tu plus. considères que tu es Ploco Ploco. Oui, je suis Ploco Ploco. Je ne considère pas, je le suis même à main. Tu peux appuyer là, papa. Mais il a C'est la Stéphane meilleure- seulement qui ne Non, peut mais il a pas la toucher. meilleure- Tu me rends compte que Non. sa place, c'est la meilleure ça. place. Non. C'est Stéphane seulement qui ne peut pas toucher en Non. fait. Non, je me rends compte surtout qu'elle m'a, elle m'a donné, elle ne m'a pas donné la partie la plus molle. Elle n'est pas généreuse. Elle n'est pas généreuse. Et parlons justement de forme généreuse. On sait que tu l'as. Hein. Est-ce que ces formes-là t'ont ouvert des portes? M'ont ouvert des portes. Ouais.
Est-ce que avec le physique, je pense pas, parce que quand tu j'étais as, en entreprise, ben ça t'a ouvert. Ouais, quand allons-y. j'étais en entreprise, au contraire, ça me fermait des portes. Pourquoi? Oh, évidemment. Oui, parce qu'il y a trop de Parce que jalousie et il y a des personnes pas directement sur le physique, ils regardent pas ton CV. Et voilà, moi je suis pas de ce genre à utiliser mon physique pour avoir quoi que ce soit. T'as toujours été ça victime fait de droits de partie, cuissage, oui, en fait, c'est ça? Bon, je peux dire, j'ai failli. Quand tu es victime, ça veut dire que tu l'as fait. Moi, j'ai failli, je ne suis pas tombée dedans. Et c'est même pour ça que je peux dire, j'ai commencé la musique un peu tard. Parce qu'au début, quand j'avais commencé, j'avais des propositions indécentes que je ne supportais pas. Quelle est la proposition la plus indécente que tu as réussie? Si je dis ça là, est-ce que c'est bien? C'est bien. Nous, On dit vit tout ça. ici. Ouais, on dit tout. Ouais, vas-y. Bon, excusez-moi, bon, je peux dire, j'ai eu une proposition, on me proposait de faire la partouze avec 2 mecs au bord de la plage et il fallait attacher des pagnes rouges. Oui, et le pire, c'est qu'on me propose cela devant ma tante, en fait. Et ma tante était là, ma tante a dit, bon, lève-toi, on y va, c'est plus la peine. C'était un rituel. Et le montant? Je sais pas. C'était quoi en Je n'ai retour, la pas voulu contrepartie? écouter ça. M'a un peu. C'était pour la production. Ok. C'était pour me produire, en fait. C'était au début de la musique. Ça s'est passé au Cameroun. Et voilà, c'était pour. On me dit non, il faut arrêter ce genre comme on appelle le coupé décalé. Tu es trop ivoirienne. Il faut que tu fasses le bikoti. On va t'encadrer, on va faire ci. Mais d'abord, on aimerait que tu fasses ça. J'ai dit waouh. J'ai dit, ma mère m'a dit, ma tante m'a dit, lève-toi, on y va. Et j'ai arrêté la musique, j'ai ouvert un restaurant. Et dans le restaurant, par la grâce, il n'y avait que des artistes encore qui venaient là et qui organisaient des shows dans mon restaurant parce que c'était un restaurant, la veille auto, donc il y avait assez d'espace. Et c'est comme ça que les arrangeurs venaient comme Phil Bill, Blaise B, j'avais les Franco, tous ces stars venaient dans mon restaurant, ils me donnaient des conseils. Tu as tout pour faire la musique, n'arrête pas de dire, mais moi je ne sais pas chanter. On dit, mais le chant, ça s'apprend. Tu peux le faire, tu as le charisme. Il paraît que c'est depuis ce jour-là que tu n'aimes plus les pagnes rouges. Et elle n'aime plus aussi la plage. Elle n'aime plus aussi la plage. Non, les gars Non. m'ont traumatisé. Ouais, Je c'est vrai. chante plus, je chante plus. Si c'est ça la musique, c'est plus la peine. Justement, depuis 2017, tu chantes par passion. Hein. Oui, je faisais que des titres. Ouais, Je mettais ouais. sur YouTube, je faisais pas de promos, je partais pas dans les radios. Je faisais dans mon YouTube, je mets, et puis ça me plaît, puis j'ai. Ouais, c'est ça. mais à cette période-là où on t'a proposé justement de faire ce que moi j'appelle rituel, ça t'a pas donné envie de retourner vers ta profession qui est l'esthétique? Non, mais l'esthétique, tu sais, aujourd'hui, ça paye pas vraiment. Mais à l'époque, ça payait. Moi, j'ai travaillé dans ça, ici en zone 4. J'ai travaillé dans ça. Et maintenant, franchement, j'ai ouvert des magasins avant la guerre de 2012, là, avant les troubles. Là. Si, si. J'avais ouvert un magasin à Coco Vico, ça marchait très bien. Et après les troubles, j'ai fermé. Et là, actuellement, qu'est-ce que je fais? C'est juste les matériaux et les, comment on appelle, des esthétiques que je vends. Et je fais aussi venir des outils aussi pour les enfants. En fait, je fais aussi toujours dans le commerce, je n'ai jamais abandonné. Tu fais pas Mais des massages pour- aussi, hein? Je regarde. Si, j'ai même formé, j'ai été en Guinée équatoriale. Pour Où former un je massage. formais, T'allais- où je formais en esthétique. En Guinée équatoriale, Ok. tu étudies Bataga. Elle a vu venir. Elle a vu Je suis allée venir. là-bas. Ouais. T'as Je formé, suis allée hein. là-bas, oui, j'ai formé 2 instituts, j'ai travaillé là-bas 3 mois. Parce qu'on nous appelait, on formait des esthéticiennes dans les salons, au fait. Et après, dans tu les vois- salons. Oui, dans les salons. C'est pas dans les bureaux. Non. Non. Mais souvent on te proposait d'aller faire des soins dans des bureaux, non? Ce que j'ai eu comme souci en Guinée, c'est qu'il y avait un sénateur qui m'aimait bien et Ok. il a dit si je ne l'épouse pas, on me rapatrie. Mhm. C'est comme ça que je suis partie. Apparemment t'es une femme à problème, parce que partout on te ferme les portes, on te crée... Bon, c'est pas ça. La beauté aussi, souvent, ça nous bloque. Hein. Les gens pensent que quand tu es trop jolie, tu as tout, tu es bien. Non. Tu te trouves Ça, très jolie. ça nous fatigue. Tu te trouves très jolie. Si je pouvais même réduire, ça allait me plaire. Non, on te demande est-ce que tu te trouves Oui, trop je belle? trouve que ça C'est exagère. trop. Donc t'es narcissique Oui. alors? Je suis Non, elle pas est pas narcissique. Non, parce qu'elle dit que Non. si elle Je pouvait, elle allait trouve- réduire. Si je pouvais, j'allais le réduire. Parce que là, je bois quelque chose pour m'aider. Ça, c'est un truc amincissant. Ah, Je- donc je tu veux nous dis faire la le vérité, poids. auparavant c'était le jus. C'était Oui, c'est Anti-poison. un gobelet anti-poison, mais ce gobelet. qui est à l'intérieur, C'est faire c'est meilleur. pour perdre le poids. Parce Ok. que moi, pour Exactement. moi, si je pouvais perdre un peu ce balcon et ce qui est à l'arrière, ça allait me plaire. Mais c'est pour notre bonheur que tu es là. Non, mais attends, ça fatigue, ça fatigue aussi. Bon. Parce que tu aimerais qu'un gars t'aime pour toi, mais il t'aime pour ce qui est là. C'est pas Ouais. intéressant. Ouais, C'est vrai. C'est vrai. J'aimerais rappeler qu'elle est une femme qui veut être aimée et que l'amour, c'est dans le cœur qu'on le trouve. Voilà, la beauté du cœur.
Sauf que on la voit presque jamais. Allez, bien sûr, elle est l'invitée de cette émission, c'est Suzy Léo. Elle t'avait posé une question, et après cette question, on passe au débat. Est-ce que tu as fait un duo avec Mathilde Dollar, Ploco Ploco, parce que vous vous ressemblez plus ou moins physiquement? Déjà, ce duo a été, je peux dire, organisé par Mika Le Boss. Ok. Voilà, parce que moi, j'étais allée voir Mika Le Boss quand j'étais un peu bloquée. Après, il faut le draguer. J'étais allée le voir. C'est un monsieur qui aide beaucoup les artistes. C'est lui qui me dit, bon voilà, quand je te vois, je vois Mathilde Dollar quand elle était plus jeune et je vais vous mettre en contact et je vais produire le son. Donc, c'est ce qui s'est passé. On a fait le beat, on a fait tout. C'est Mika Le Boss qui est à la base de ce duo, en fait. Mais, entre toi et Mathilde Dollar, qui est plus Ploco Ploco? Je sais pas. Et qui a mieux chanté sur le beat? Mieux chanter. On a tous chanté, mais j'ai peut-être plus chanté avec. Comment il s'appelle? Il y a un gars là, oui. Ah, Landry Blessing. Landry Blessing, voilà. Allez, bien sûr, c'est l'heure de notre débat. People. Allez, c'est parti. On y va, c'est parti. DJ Lewis. One People, le débat People. Allez, notre débat people, bien sûr. Et tout de suite pour ce débat people, L'introduction. évidemment. Showbiz, faut-il choquer pour plaire? Alors, dans notre société où l'attention est une ressource précieuse, choquer est devenu une stratégie courante pour se démarquer. Et puis, des artistes comme Lady Gaga avec sa célèbre robe en viande lors des MTV Video Music Awards 2010, ou Kanye West interrompant Taylor Smith lors des VMSA en 2009 a prouvé que la provocation peut marquer les esprits et alimenter les discours. En Côte d'Ivoire, dans le milieu du coupé-décalé, Feu Didier Arafat utilisait des paroles crues et des comportements controversés pour rester au centre de l'attention. Plus récemment, des influenceurs sur TikTok et Instagram n'hésitent pas à publier des contenus à polémique pour générer des vues et cette stratégie bien plus efficace à court terme pose une question importante. La provocation doit-elle primer sur le talent et la créativité pour séduire le public? Et donc la première question qu'on va poser à la Léone, est-ce que aujourd'hui on doit provoquer pour qu'on puisse nous voir? Est-ce qu'il faut choquer pour plaire? Mais ça, c'est la phrase de Serge Défalé. Il faut choquer pour plaire. C'est le conseil qu'il m'avait donné la veille du concert de Roselyne Layo. J'étais avec lui, il m'a donné ce conseil. Bon, demain tu as le concert, s'il te plaît, choque pour plaire. J'ai dit, mais et si on m'insulte? Il dit, c'est pas grave. Au moins, tu vas rester dans le cerveau. C'est ça, il n'y a pas de mauvaise Voilà, donc publicité. il faut choquer pour plaire. Ah ouais. Et toi, t'as choqué comment ce jour-là? Papa, j'ai dansé le mapuka comme je sais pas. Je- Au fait, les le truc, gens c'est en ont que j'ai parlé, oublié hein. aussi les pas des danseurs. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec mes danseurs, on a commencé bien arrivé, mais moi, je me rappelle plus des pas des danseurs. J'ai dit, bon, il dit, les gars, j'avance. Tu as fait du diamant. Continuez. Sauf qu'il peut. Et ça a bien marché, en fait. On s'est pas rendu compte que c'était chaud sur nous là-bas. Faut-il choquer pour plaire? Moi, je pense que je suis plus ou moins d'accord. Ouais, mais c'est pas mon avis qui compte. Mais toi, la nature et le Seigneur t'ont généreusement gâté pour plaire. Parce que t'as tous les attributs pour choquer. D'ailleurs, t'as tous les attributs pour plaire et tu les as encore pour choquer. Donc toi, t'as le mélange des deux. Un peu quand même. Tu connais le saoulé déposé? Soulever, déposer. c'est Soulever, déposer, oui, c'est le son, c'est le nouveau concept de Serge Défalé et Mola. Qui est parce que tu as parlé de Serge Défalé Oui, et Bollard. Serge, c'est un grand frère, Ouais, je suis très proche de lui, oui. Il t'a déjà soulevé? Non, c'est un tonton, non, soulever comment pas. Non, mais il t'a soulevé avec des ça. conseils. Oui, en fait, des quand même. opportunités, Oui, tout ça, bon, ouais. Non, Je dis il pas a non, pas il soulevé, il a soutenu avec des conseils. Je ne comprends pas le sens de cette phrase, soulever. Soulever son déposer. esprit. Non, non. Serge Défalé, bien sûr, justement, que l'on salue au passage. Alors, faut-il choquer pour plaire? Toi, c'est une philosophie que depuis que tu as rencontré Serge Défalé, que tu mets en place. Bon, je ne mets pas en place tout le temps. Hein. C'était seulement la fois là. Et bon, au fond, je suis un peu timide aussi. Hein, parce que si j'étais moins timide, j'allais faire pire. Hein. J'allais faire quoi de J'allais pire, par faire pire. exemple? Ça veut dire que tu allais me voir partout en train de choquer pour plaire. Bon. Donc, j'essaie de me retenir Il y a de temps en temps. il y a un peu de retenue. Voilà, je Ok. dose un peu. Ok.
Rita José sourire. Pour toi, évidemment, est-ce que choquer pour plaire est une stratégie marketing qui marche à tous les coups? À tous les coups, je dirais non. Je dirais non parce qu'il y a certaines artistes aussi, qui réussissent quand même à tirer leur épingle du jeu sans forcément choquer. Je pense par exemple à Charlotte Dipanda, à des artistes, des femmes, des dames de la musique ivoirienne et africaine qui se sont démarquées sans forcément aller sur le point de je dois choquer mon public avec mon style vestimentaire, avec mes mots pour réussir à plaire. Donc tout est une question peut-être de philosophie, mais ce n'est pas à tous les coups la garantie pour plaire à son public. Voilà. C'est vrai, pour toi, faut pas choquer pour plaire, faut être classique, tranquille, comme... Faut rester fidèle à soi-même. Quels artistes ne choquent pas pour plaire? La petite, la Camerounaise là, qui chante très bien là. Oui. Comment elle s'appelle? Charlotte Dipanda. Oui, j'ai parlé de Charlotte Dipanda, oui. Elle chante très bien, elle n'a pas besoin de choquer. Tout le monde est focus sur son timbre vocal, le sens de ses musiques et son style vestimentaire ou le fait qu'elle puisse être choquante dans son attitude n'est pas le plus important. Après, tu dis que quand Charlotte Dipanda chante, on est focus sur son timbre vocal. Quand la Léon chante, on est focus sur quoi? Ah, c'est un tout aussi, hein, Léon. Ah non. Oui, moi je pense qu'on est focus pas peut-être sur le timbre vocal, mais sur la thématique abordée, par exemple. Bon, c'est vrai que j'aimerais pas passer pour un focus, mais parce qu'il faut voir aussi le style musical. Moi, je suis assez scénique. Moi, c'est la scène. Ah ouais, c'est vrai. Moi, c'est la scène. Charlotte, chaque artiste a son truc. Voilà. Ouais. Charlotte Dipanda choque pour plaire par sa voix. Exactement. Et d'autres mettre on va tenter de joindre justement. Il y a par exemple. On va tenter de joindre Serge Desfallet, pourquoi pas. Hein, donc tu as son numéro dans le groupe. On va voir ce qu'il pense. Toi, par contre, tu es le partisan du choquer pour plaire. Exactement. Il faut choquer pour plaire. Comme un dicton le dit, le ton est modernité. Et un autre dicton dit. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Allez, bien sûr, je peux te dire que Serge Desfallet est en ligne. Serge, bonsoir. Bonsoir. Jean-Jacques Varol en ligne avec toi là. Oh, monsieur Jean-Jacques Varol, comment allez-vous? Oh, comme dit le dicton, je tale très bien quand même. Ah, vous talez très bien. Si vous talez très bien, c'est que nous talons très bien alors. Ouais, bah ça va te donner l'occasion d'aller au Bénin pour rencontrer Patrice Talon, qui aurait pu faire du coupé-décalé aussi. Ça te fait rire. Allez, Serge Desfallet, justement, vous en ce moment, vous êtes en promo sur une chanson qui s'appelle Soulever, déposer. On a l'impression que vous allez déposer le coupé-décalé définitivement, c'est ça? Non, en fait, le soulever déposer, c'est le soulever, le coupé-décalé pour le déposer à la bonne dimension à laquelle il doit être en fait. Ah ouais, ok. Et il est fort de constater que depuis la sortie de ce titre, tout le monde constate que le coupé-décalé est en train de renaître de ses cendres. Depuis la sortie de ce titre, tous les acteurs sont mouvementés, ça se voit. C'est vrai que vous êtes les gardiens du temple et t'es pas le seul, Serge, à avoir été sur cette chanson. Rappelle-nous ceux avec lesquels... Bien sûr. Ouais. Il y a Lino Versace et il y a le Mola. Donc cette chanson, si tu veux, on a conçu ce titre afin de mettre un coup de pied dans le mouvement pour le remuer un peu. Parce que comme il dormait et le public se plaignait, donc nous, en tant que créateurs de ce mouvement, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas redonner cette lumière d'antan dont le mouvement a toujours eu besoin pour pouvoir vivre. Donc, on a sorti cette chanson et aujourd'hui, le résultat, il est là. Des Bordeaux, en ce moment, très, très publicité par la nation. On a DJ Mix qui est en train de sortir un nouveau titre aussi très plus coupé-décalé. Il y a Kedivara qui arrive avec son album Kedivara. Ben, on voit qu'il y a du mouvement, Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et Mewe a fait du Zoblazo Biama. Est-ce que toi, tu feras du coupé-décalé Biama bientôt? Mais le Biama, c'est un dérivé du coupé-décalé. Ce n'est que la suite logique. Vrai, donc, c'est une mutation. Donc, dans la mutation, on a des petits frères comme Didi Yema qui seront au Palais de la Culture en concert, qu'on ira tenir. Donc, on reste toujours dans la lignée. Voilà, ça fait toujours du bien. Ça fait plaisir. Et devine avec qui on est ce soir. Avec quelqu'un à qui tu as donné. Tu te rappelles d'une artiste à qui tu as dit il faut choquer pour plaire. Ah. Et puis elle allait courir dans un concert pour remuer tout le monde là-bas. Là, je pense que j'ai mal fait de lui donner le conseil parce qu'elle a appliqué ça jusqu'à un niveau. Même moi, j'étais choqué de l'application.
Justement, c'est le thème de notre débat. Avant que tu aimerais lui dire quelque chose. Est-ce que, après ce conseil-là... Oui, bien sûr. Non, Suzy Lalliot, je l'encourage parce que c'est une femme battante qui sait ce qu'elle veut en matière dans le showbiz et tout. Je sens qu'elle a l'amour, elle a la passion parce que de toute façon, Carole, tu sais très bien que ce métier-là, il se nourrit seulement que par la passion, tu vois. Si tu n'es pas un passionné, c'est pas la peine de le faire parce que c'est quelque chose qui demande du temps, ça demande de la patience et surtout de la passion. Et elle est très passionnée et je pense qu'elle va y arriver si elle reste sur cette même lignée. Voilà. Voilà, donc faut rester sur cette lignée. Mais je te rappelle à toutes fins utiles, Serge Défalé, arrête de donner ce conseil à tout va. À un moment, il faut l'arrêter. Hein, faut pas... C'est vrai. Non, je pense que j'ai vu ce que ça donnait. Ça a remué la toile à un niveau. Même moi, j'ai été secoué depuis l'arrière de mon téléphone. Depuis l'arrière de ton téléphone. C'est quelle allusion? Ouais, je te dis. C'est une l'allusion pour dire que je regardais dans le téléphone. Regardez comment? Tu regardais quoi dans ton téléphone? L'arrière-train? Mais c'est qui remuait pour l'arrière du téléphone, c'est ce que je regardais. On a bien compris ce que tu voulais dire, on a bien compris voilà. D'accord, c'est bon. Au-delà de tout, tu restes quelqu'un d'extrêmement pudique. Alors, pour toi, parce que c'est très pudique, je sais qu'à l'époque, on t'appelait pudicité. Allez, bien sûr, justement. Toi, tu es dans le coupé-décalé. On sait que ça, c'est une des matrices du coupé-décalé. C'est même le slogan, l'ADN du coupé-décalé, choquer pour plaire. Est-ce que toi, tu penses justement que pour réussir dans le showbiz, faut choquer pour plaire? Bon, il faut dire que ça a été quand même une des stratégies qu'on a utilisées au début du coupé-décalé. Tu vois, donc j'avais conçu le show Kanawa, choquer pour plaire, qui était un de mes concepts. Donc, je veux dire que c'est un mouvement, à la base, on va dire même le showbiz, si on ne te connaît pas, au départ, tu aurais de mener des actions qui vont faire parler de toi. Voilà. Donc, ces actions-là, à travers ces actions par moment, tu peux mener des actions qui peuvent choquer les gens. Et c'est ça qui fait les waouh, les gens, mais c'est qui lui là? Voilà, c'est dans le c'est qui lui là que tu peux peut-être faire passer le message maintenant de ta musique et tout, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la musique en elle-même, elle est difficile à passer comme message. Donc, derrière ça, il faut des actions pour que la musique puisse les accompagner. Absolument. Donc, je pense que cette formule de choquer pour plaire, voilà, qu'on a utilisée dans le temps, c'est parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Sinon, on a fait que choquer pour plaire dans les débuts. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec lui? Doug Saga, tout ça, ils ont commencé comme ça, Serge Défalé. Qu'est-ce que tu... c'est choquer pour plaire. Tu peux te dire quand même un grand merci en direct comme ça à Serge, hein, tu peux lui... Bien sûr, Serge Défalé, c'est mon mentor, c'est un grand frère. Quand je suis coincée, je vais toujours chez lui, dans son restaurant, j'ai dit, les grands frères, donne-moi un thé, donne-moi les conseils. Parce que là, ma tête chauffe. Ah ouais. Voilà. Oui. Ouais. En tout cas, Serge, on prendra rendez-vous avec... Elle vient me voir. Et je refroidis un peu sa tête, je lui dis, vas-y. Déjà, merci beaucoup d'être toujours là pour moi. Merci, grand frère. Oui, merci à toi aussi, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Tu la reçois pour le monde qu'elle a au balcon? Ça te permet d'avoir plus de clients? Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Ça me permet d'avoir une visibilité sur sa carrière, c'est tout. Ouais, on est d'accord avec le mot visibilité, comme on peut te dire. Et que carrière, ça rime avec derrière. Ouais. Non, carrière, ça rime avec derrière. On a bien compris que toi, tu sais choisir tes mots. En tout cas, merci pour la visibilité. Mais on va que tu assures sa carrière et non son derrière. Donc, on va vous inviter. On va inviter tous les... Moi, je vous appelle les gardiens du temple, les derniers des Mohicans. Hein, donc, d'ici la semaine prochaine, vous parlez un peu avant la fin de l'année de ce retour des dinosaures. Du coupé-décalé, bien sûr. Ouais, c'est vrai. T'as l'impression que moi, quand j'ai vu le clip... Pas de soucis. Moi, quand j'ai vu le clip, j'avais l'impression de voir Jurassic Park 3, le film. Merci Serge Défalé. On est sur One Radio avec toi. Merci à toi, Julien Parole. Merci beaucoup d'avoir été là et d'accepter. Bientôt. Je passe pour manger le cabri. Ouais.
C'est pas une raison, évidemment, de parler de Bolicro. Merci beaucoup, Serge Défalé. Ah, Bolicro, ok. Allez. Allez, passe une excellente soirée. On te rappellera pour avoir toute la grande famille du soulevé déposé. Et on parlera de ça. Merci beaucoup. Passez une excellente fin de soirée. Allez, je vous rappelle, il est 18h43. Il était invité au téléphone de l'émission. C'est un certain Serge Défalé. Ouais. Serge Défalé. Non, Serge Décalé. Alors, choqué pour plaire, toi. Donc, aujourd'hui, pour toi, c'est une stratégie marketing. Est-ce qu'avant de sortir, avant d'aller sur scène, tu regardes des habits, tu fais les choix bien précisément en fonction de ce qui va choquer le public et aussi lui plaire. Déjà que mon style musical, c'est le Mapuka Bikutsi. Le choix des vêtements, c'est très important. Ah ouais. Oui, parce qu'il ne faut pas que tu portes un vêtement qui peut se déchirer. Vu que il faut que j'aille secouer, vous comprenez un peu, monsieur. Voilà. Donc, je prends des habits assez amples qui me facilitent aussi la tâche, parce qu'il y a des habits qui tremblent un peu, là, les tissus qui tremblent un peu. Moulant, parce que ça permet de ne pas trop bouger, au fait. C'est plus le tissu qui nous aide, au fait. On a l'impression qu'on bouge beaucoup, mais c'est le tissu qui fait un peu le travail aussi. Donc, c'est du trafic. Mais et puis quoi, papa? Non, mais c'est pas normal. Nous, on pense que tout bouge. Et non, puis, la tenue aussi bouge. La tenue fait au moins 50% il faut porter ce qui est dur. Là, on voit en fait la qualité de non, ça. Attends, tu as fait combien de scènes avec? Si je porte un jean, je vais presser comment? Non, ça, je te conseille pas. Voilà. J'aurais mal au rein, j'aurais mal au dos, à force de faire trop de tu vas aller prendre des conseils. Toi, tu préfères les collants. Moi, je peux faire les collants. Moi, j'aime bien les combinaisons. Des collants moulants. J'aime bien les combinaisons moulantes. Ah ouais, plus ça moule, plus tu moules. Plus ça attire. Allez, bien sûr, justement, je vous rappelle, nous sommes dans le One People. Dans un instant, on écoutera Faut le draguer, de Suzy, la Léon, qui a sorti ses griffes tout au long de cette émission. Elle l'a dit, elle les préfère minces et grands. Et je peux et vous noirs. dire... Et noir. Et je peux vous dire que depuis qu'elle a dit ça, Stéphane Taillé a envie de se tailler avec elle. Je cherche mon taille, je sais pas. Il cherche même la taille. Si je suis marron, je sais plus. Non, je suis grand détail. On le sait, on l'a bien compris que tu avais tous les atouts et les attributs dont elle parle. C'est l'heure de la pub. Juste derrière, ça sera Faut le draguer de Suzy, la Léon. Bien sûr, justement, la chanson Faut le draguer de Suzy, la Léon. Et qu'est-ce que tu dis dans cette chanson, Suzy? Je dis à mes soeurs célibataires que si elles voient un homme qui est célibataire, il faut qu'elle le drague. Il faut que je l'explique bien. C'est avec qui tu J'ai déjà fait ça, maman. Toi, t'es célibataire, t'es célibataire. Je suis pas mariée, mais je suis pas célibataire. Et toi, t'as dragué combien d'hommes jusqu'à Elle dit présent? qu'en tout cas, elle a déjà fait maintenant. J'ai quelqu'un dans ma vie, mais je suis pas encore mariée. Tu l'as dragué, celui-là, ou c'est lui qui t'a dragué? Bon, là, celui-là, c'est lui qui m'a dragué. Mais j'ai déjà dragué avant, oui. Avant. Et ta technique, c'était quoi quand tu draguais? Tu disais quoi? Par exemple, je fais tomber les clés de ma voiture et puis voilà, tu prends. Je dis merci. Là, je t'ai dragué, tu vois. Ah ouais. Et il est tombé. Mais tu as oublié de donner le numéro. C'est ton numéro qu'elle prend, c'est pas son numéro. Nous, les femmes, on a eu mal de draguer, c'est assez différent, non? Laisse tomber tes clés. Toi, c'est pas avec les mots. Non, les femmes ne draguent pas avec les mots. Même le maquillage qu'on fait, le make-up qu'on fait, là, c'est pour vous attirer. En fait, donc c'est la femme qui elle emmène l'homme à voilà, venir c'est la vers femme qui elle. fait ses choix. Eux, ils pensent que c'est eux qui nous choisissent. Pourtant, c'est nous. Exactement. Ok, on a bien compris ce soir justement que tu n'es plus célibataire. Tu es en couple, mais ça ne t'empêche pas de temps en temps d'arriver. Donc, je ne sais pas si celui qui. Il faut aller au bout de ce que tu veux dire. Non, je veux dire, tu es en couple. Oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Mais ça ne t'empêche pas de laisser tomber tes clés encore. Non, je ne laisse plus tomber mes clés. J'ai quelqu'un dans ma vie, donc ça va. Quelqu'un a déjà ramassé les clés. En fait. Voilà. Quelqu'un de confirmé en tout cas. De confirmer comment? Oui, quelqu'un de confirmé. Ok. J'espère qu'il n'était pas chauffeur de VTC. Non. Ouais. Bon, allez, on va aller à la rue pour retrouver évidemment nos amis de la rue, puisque les auditeurs se sont prononcés sur le sujet. Faut-il choquer pour plaire? Notre invitée, pour elle, choquer pour plaire est désormais son nouveau slogan. Elle choisit ses habits en fonction de sa forme. Le tissu doit extrêmement être proche pour bien mouler ces formes-là. Et parce qu'elle fait du Mapuka Bikutsi.
je peux vous dire qu'on ne porte pas des bigoudis pour danser le Mapuka Bikutsi. C'est bien, et ça marche à des adeptes de plus en plus de Mapuka Bikutsi. Tu donnes des cours comme Je ne donne pas les cours. Le Mapuka, c'est une culture ivoirienne, ça existe il y a longtemps. Non, mais le Bikutsi, c'est une culture Le camerounaise. Bikutsi, c'est une culture camerounaise. En fait, c'est mes deux cultures en moi. C'est tout. ça, on a l'air. Le Bikutsi, c'est avec les bras, c'est avec les épaules. Ouais. Et comment on danse? Non, c'est la poitrine. Ah ouais. Et le Mapuka, c'est Le avec Mapuka, derrière. voilà. Ah, ok. Donc ton avant et ton après, ton Ça fait arrière différent bouge quoi. Voilà. C'est le tout en fait. On voit la symbiose entre les deux cultures en fait. Ah ouais. Vous comprenez maintenant Ouais, pourquoi ouais. Non, si, le si, on comprend. 227, le 237, ouais, là, voilà. et Pendant que le Donc, 225 en haut, le 237 237 en bas. Ah, ok. Ah ouais. Et j'aime bien justement le terme que tu utilises, le mot symbiose. Ouais, symbiose, ouais. Voilà, j'aime bien parce que pour le Bikutsi en avant, il faut de la De la symbiose. Et puis, puis, Voilà. et vu Il qu'elle faut a dit du qu'il n'y a bio pas, il y a derrière. pas de balance, c'est Donc, bio. il faut du Donc, bio derrière. Ouais, vraiment. c'est vrai. C'est un C'est vrai, bio. c'est vrai. C'est vrai que c'est des... Ah ouais, Le mot est très bien choisi. Non, après, comment vous appelez la chirurgie des seins là BBL. Ouais, BBL. Des seins. Pour- Non, je connais Non. pas. Non, pour grossir les seins, des choses comme ça. Là, Bobitana. non, mais je sais pas. Pour toi, ils sont bio, hein, il n'y a pas de chirurgie esthétique, Non, tout non, ça. non. Ouais, je pose des Pour questions pour l'instant- ne pas que les gens Pour disent. l'instant, non, je suis jamais allée au Maroc, je suis jamais allée en Ah, Turquie. ok. je dis Turquie, non. rien. Ouais. Mais si je fais un autre enfant, je me dis que voilà, je peux refaire quand même mon ventre. Ouais, ok. T'as combien d'enfants maintenant? J'ai une fille, Elle s'appelle comment? Sophia. Je pensais qu'elle s'appelait Mabi. Non. La Pouka Bikutsi. Allez, c'est prêt pour aller dans la rue? On y va tout de suite, c'est parti. Évidemment, le show, les gens, c'est le way qui impacte, le way violent, qui donne l'envie de voir, de le tester, genre, si le way ice, quoi. Mais quand tu fais wave, genre, banal, tu dis les bêtises, ça. Il faut savoir impacter sur les gens, mettre pression sur les gens, en fait, quoi. Un peu comme Imra, tu vois, genre, c'est un way comme ça, c'est ce que j'avais à dire. Ok, je suis Jean-Michel Toba. Donc, moi, chaque artiste crée un personnage. Voilà, et il se crée un personnage et puis on s'en met ce personnage. On va dire le public connaît ce personnage. Voilà, il arrive des moments, l'artiste n'est pas forcément le personnage qu'il est. Mais ça dépend en fait de l'objectif qu'il veut atteindre en fonction de son personnage. Maintenant, pour venir au coupé décalé, on sait tous que c'est un milieu, voilà, d'amusement en fait. Donc, moi, je vais dire ça arrive même plus à ça. Tout ce qu'on peut faire qui pourra montrer qu'en fait, on n'a pas de limite dans l'amusement. Voilà. Maintenant, ça va choquer dans le fait que, voilà, ça va s'attaquer aux mœurs, aux valeurs morales souvent. Parce qu'en fait, l'amusement en vrai n'a pas de limite. Et c'est un peu le côté péjoratif qui est là. Mais on n'est pas obligé forcément de choquer, hein. Nous sommes surtout dans le coupé décalé. Je suis Zati Willy. C'est vrai que quelque part, il y a l'image qu'on veut vendre. Il y a cette partie de nous-mêmes qu'on veut extérioriser. Mais je pense pas que l'idée, pour moi, pour attirer l'attention, ce sera forcément de piquer aux yeux. Non, pour moi, peut-être si les gens en modèle, par exemple, c'est des gens en modèle de vie. Ça pourrait peut-être attirer les yeux parce qu'on a des grandes célébrités en Côte d'Ivoire qui, par leur façon de se tenir sur scène, par leur façon de se tenir en ville, ont quand même attiré les yeux dans la simplicité de la manière de se tenir, à attirer les yeux, à estimer, à amener les gens à leur apporter l'estime. Et quand je dis ça, je pense, même dans le poupée décalé, des personnes comme, je connais pas ça profondément, mais je peux dire DJ Mix. Jusque-là, il n'y a pas encore de scandale qui est mêlé à vie. Bon, voilà. En dehors de ça, moi, j'estime que c'est pas impératif de choquer pour plaire. C'est le Mathieu. Pas bien de parler de quoi que ce soit pour appeler à une personne, parce que simplement, le destin appartient à Dieu. Prie, si c'est vraiment pour toi, n'a pas de frustrer une personne, parler mal de l'autrui pour pouvoir réussir ta vie. C'est parce que c'est la parole qui choque. Lorsque les dits sont mal passés, vraiment, lorsque nous exprimons là, on n'a pas besoin, on ne demande pas la vie de quelqu'un pour pouvoir s'exprimer. Mais la parole, lui qui est en face de toi, qui t'écoute là, ce sont tes dits là qui peut le frustrer comme qui peut le plaire. Donc vraiment, ce que moi je peux dire, est que vraiment, c'est dans le Dieu qu'on se laisse faire, quoi. Vraiment, Dieu qu'on se laisse faire.
Si Dieu dit que c'est par là que ta réussite se trouve, quand vraiment, avec la voix de Dieu, tu auras le chemin que tu souhaites avoir. Alors je suis d'accord avec le gars là, ça sert à rien de choquer pour plaire, sinon c'est bon, mais c'est un autre boulot aussi. Hein. Choquer pour plaire, c'est un important boulot avec celle qui par ses propos nous a plu ce soir. Rappelons, il y a pour l'instant la promo c'est sur Ploco Ploco. C'est sur Ploco Placa. Ah oui, pardon, Ploco Placa. Avec Mathilde Dollar. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que Mathilde est à Abidjan en ce moment? Oui, elle est là. Elle organise le concert de Manager Confirmé, non? Ah, c'est elle qui organise. Ah oui, c'est ce qu'elle elle il nous a dit ça il n'y a pas longtemps. Ça sera le 4 janvier. Le 4 janvier, Manager Confirmé. Tu seras là-bas pour choquer encore? Mais bien sûr, je vais quand même encourager mon camarade. Ouais, c'est toi qui va le présenter sur scène. Je sais pas. Voilà. Je sais pas. Le directeur artistique nous dira ce qu'on fera. Ouais. Malheureusement, le directeur artistique te le dira. Bien sûr, justement, je vous rappelle qu'il y avait un ticket à gagner. Vous n'avez pas appelé, mais malheureusement, vous auriez pu le gagner, le ticket. Elle était l'invitée de cette émission. Merci d'avoir été là. On a passé un excellent moment avec toi. Merci. T'as un mot pour tes fans? Déjà, je dis merci à tous ceux qui s'abonnent et partagent mes publications. C'est grâce à vous que j'y arrive et que j'ai encore le courage de continuer de choquer pour plaire. Donc, merci à vous tous et merci aux auditeurs de One Radio. Nous, on remercie aussi le monde qui est resté toute cette émission au balcon. Maintenant, j'aimerais laisser un contact. Vas-y. Pour tous ceux qui aimeraient que je vienne choquer pour plaire. D'accord, c'est le plus 225 01 40 77 06 18. Allez, faut repartir sur ce plus 225 combien? Plus 225 01 40 77 06 18. Voilà, si vous avez envie d'avoir du choc et du plaisir, vous n'avez qu'à... Voilà, vous savez le numéro à appeler. Du choc comment, papa? Du choc comment? Allez, c'était l'invité de cette émission. Merci à toi, Marie-Josée Sourire, d'avoir été là tout au long de cette émission et de nous avoir présenté avec la maestria qu'on te connaît, notre invité. Et puis, évidemment, depuis qu'on a commencé à dire Marie-Josée Sourire, il se prend pour Stéphane Taillé Sourire. Allez, merci d'avoir été là, les gars. Vous ressemblez à la caméra comme deux gouttes d'eau de pub. J'ai l'impression que vous faites la pub de quoi? One Sourire. One Sourire. Le dentifrice qui rend vos dents plus blanches. Allez, on se retrouve demain à partir de 17h. C'était One. Et là, on se quitte avec la chanson Ploco Ploco. Ploco Placa. Oh man, il a Ploco Placa. Avoir le Ploco Placa. Yeah, maman Mathilde Dollar. Excusez-moi encore pour ce